Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine qui sera la semaine du 31 au 4 octobre, non, novembre, 31 octobre au 4 novembre, on va y arriver. J'espère que vous allez toutes très bien. Donc moi, bah voilà, toujours en train de me remettre de l'opération, plus petit rhume là qui sort à la surface comme ça. Donc j'hiberne un petit peu. Effectivement, hier j'étais vraiment très fatiguée. Pourtant, on a eu le changement d'heure avec 1 heure en plus pour dormir, mais ça n'a pas aidé. On se retrouve aujourd'hui en jour d'Halloween ou tout simplement de démarrage de Samhain, hein, qui sera du coup toute la semaine. Fête celtique à l'origine, hein, et donc moi ce que je fais c'est que j'allume une petite bougie toute la journée pour en fait à l'origine pour que les esprits trouvent leur chemin vers nous pour venir nous rendre visite. En tout cas, ceux que l'on connaît, ceux que l'on a perdus. C'est également aussi pour éloigner, j'ai du mal à parler, les énergies négatives qui seraient sombres du coup. Voilà, donc ça c'est ma pratique, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Je vous ai mis en avant un petit cadre ici que je vais bientôt mettre en ligne sur la page Etsy, qui est du coup un cadre chiné avec une aquarelle herborium que j'ai réalisée avec un petit renard. J'en ai fait d'autres dans ce style-là ou dans d'autres styles. J'attends de trouver à chaque fois le cadre parfait pour chaque création. Du coup, j'ai plein d'aquarelles là, mais elles ne sont pas encore encadrées. Je fais aussi des commandes sur mesure. J'ai une amie qui m'a demandé une aquarelle avec ces 2 chats, donc un noir et un roux. Donc, tenez, je vais vous la montrer. Hop. J'ai emballé dans une pochette pour pas qu'elle s'abîme. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur la boutique Etsy pour voir les aquarelles disponibles. Voilou, je voulais mettre ça en avant. J'ai également ici mis en déco un petit bouquet que je vais emballer tout de suite après pour l'envoyer à Choupette qui m'a fait une commande sur mesure d'un mini balai d'une couronne lune grâce à la pub réalisée par mes consoeurs, notamment par Aurélie qui m'a également commandé un petit balai. Je l'en remercie. Je suis pleine de gratitude pour la mise en avant de mes créations. Et puis bah, pour sa commande, tout simplement. Voilà, je suis une artiste, un petit peu, comme si je puis dire. En tout cas, j'aime pratiquer les arts. Et je mets une belle énergie dans chaque création que je réalise. À la main ou avec des objets chinés et des fleurs séchées. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram, aux Fleurs du Brocanteur, sur Facebook également, ou sur la boutique Etsy, aux Fleurs du Brocanteur, avec un C à la fin majuscule. Voilà, voilà. Les liens sont toujours en description, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, je vous ai déjà fait attendre assez. On est parti pour les énergies de la semaine. Semaine du 31 au 4. Fin du mois, début d'un nouveau mois. Nouvel an des sorcières. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. On rentre également du coup avec l'heure d'hiver, dans la période quand même un peu plus hivernale, même si même dans le grand nord où je suis, il fait encore très chaud pour la saison. On a accusation, enfermement. Oula, des énergies assez lourdes. Hein. Des énergies... Peut-être qu'on vous accuse de vous isoler sur vous-même, de vous renfermer, de ne pas avoir envie de sortir. Ou c'est vous qui accusiez quelqu'un d'autre, ou il y a eu une tension dans une relation et du coup vous vous êtes un peu mis à l'écart, un peu isolé vis-à-vis de cette tension et ce mal-être que vous ressentiez.
Allez les guides, s'il vous plaît, une dernière carte pour les petites âmes, pour les énergies de la semaine. Hop, on a la fatalité, oula. Bon, c'est une notion de destin, hein, la fatalité. Il y a peut-être une perte également, alors pas forcément un décès, hein, mais une perte d'une relation parce que vous vous êtes fâché, hein, et du coup, d'où la carte de l'enfermement, en fait, de l'éloignement, de s'éloigner de ces personnes peut-être, et c'est peut-être la notion de nécessité, c'est votre destin, il fallait en passer par là. Ouais. Ah, les énergies sont compliquées là, il y a une notion de... Ouais, de tension, hein, dans des relations pour moi ici. On a la culpabilité en d'autres decks. Ouais, il y a vraiment une notion de... Soit vous vous êtes fâché avec quelqu'un, avec des personnes, ou vous allez vous fâcher dans cette semaine avec quelqu'un. On me dit, mais c'est pas grave dans le sens où vous apprenez à mettre vos limites, en fait, hein. Donc, c'est parce que maintenant, vous avez appris à mettre vos limites aussi. Pour d'autres, c'est aussi une notion d'apprendre à être seul. C'est nécessaire, c'est quelque chose que les guides vous ont mis sur votre route justement pour que vous passiez à une période de solitude peut-être, pour apprendre à être seul, à être bien avec vous-même. Ok, hop, on a quoi? Ouais, le 10, la faux. Vous coupez vraiment avec une situation ou une relation ici, hein. Pour moi, c'est vraiment les énergies ici. Ça peut être aussi un travail qui vous ne convenait plus. On a le renard, donc c'est la ruse, l'intelligence, l'intuition aussi, que ce n'est plus pour vous et qu'il faut couper avec ça, hein. Donc, comme on dit, c'est un mal pour un bien. C'est pas grave. C'est facile à dire, bien sûr, sur le moment, parce que ça peut toujours attrister, hein, de couper, voilà. Mais c'est une clé, vous voyez. C'est que ça reste quelque chose de positif. C'est une clé, c'est la clé de votre destin. C'est justement un nouveau cycle que vous allez démarrer grâce au fait de couper ici avec une situation qui ne vous convenait plus. Parce que vous avez l'intelligence de vous dire que ce n'est plus pour vous, que ça ne vous convient plus. Ok ? Donc ne vous en voulez pas, ne vous accusez pas vous-même, ne vous jugez pas. Hop. Oh, il y a trop de cartes là, les copains. Allez. On enlève les énergies du tirage précédent. Hop. On est parti, les guides, pour la semaine du 31 au 4. Les cartes font n'importe quoi aujourd'hui. On a le moment présent, donc on vous invite à couper peut-être aussi à des énergies négatives ou des situations du passé et à revenir au présent pour vous ancrer. Bon, c'est très beau quand même, hein. Il y a un beau travail qui est fait sur vous en fait. Vous vous ancrez, vous vous réalignez avec vous-même, vous apprenez à dire non, vous écoutez en fait et vous décidez de couper avec cette situation pour votre bien-être personnel, pour revenir au moment présent, à une certaine solitude, mais ce qui est positif parce que vous vous reconnectez à vous-même. Pour moi ici, il y a de très belles choses en fait que vous apprenez. Vous avez appris ici à vous écouter, à vous faire passer en priorité. Et vous avez appris sur vous-même aussi, sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous allez peut-être entendre le toutou ronfler. Parce que le matin, il fait des gros dodos. Surtout quand il y a du soleil, il se met dans son petit panier à côté de la baie vitrée. Mais là, comme il n'y a pas de soleil, il est retourné dans son plaid pour faire dodo. Allez, une dernière carte, les guides, s'il vous plaît. Ils n'ont pas envie de donner 3 cartes aujourd'hui. Ils veulent en donner que 2 à chaque fois.
s'il vous plaît, pour les petites âmes, pour cette semaine, les énergies de la semaine. Petites âmes qui sont dans le moment présent, qui reviennent au moment présent, qui s'ancrent. Bon, elles étaient sorties déjà tout à l'heure, c'est qu'il fallait qu'elles sautent. On a un retour d'équilibre et une gratitude envers l'univers. Donc il y a peut-être aussi également un changement que vous opérez vous à l'intérieur de vous ou qui va s'opérer dans votre entourage ou dans la situation dans laquelle vous êtes par l'univers pour vous faire retrouver un bel équilibre, un bel ancrage. Donc on est cohérent ici. Vous coupez avec des situations qui n'étaient plus pour vous pour retrouver un équilibre, que ce soit extérieur ou intérieur. Vous ancrez, être dans le moment présent. Et avec la gratitude, je vois aussi une certaine... vous remerciez l'univers de vous avoir appris certaines choses. Vous remerciez l'univers de vivre dans le sens où vous allez être heureux d'être en vie et surtout voir la magie du présent, la magie des moments présents, des petits moments de la vie comme ça... des petites choses, rien qu'un rayon de soleil qui perce à travers les arbres, vous voyez. Il y a une notion de reconnexion avec l'univers aussi. D'où l'ancrage. L'ancrage, on se reconnecte à la terre, à la nature, à Gaïa. Ok, on va regarder avec... Alors désolée, j'ai le nez un tout petit peu capricieux, donc je vais peut-être parler du nez de temps en temps. Dit oui. Bon, ce à quoi vous étiez en train de penser, on vous dit oui en tout cas. On vous dit oui. Eh ben, tu dis oui. C'était Elikaku qui disait ça dans son sketch. Eh ben, tu dis oui. Faut savoir dire non aussi de temps en temps. Ah oui, on a l'hiver. On est cohérent. On est cohérent. On a l'hiver, mais l'hiver, c'est aussi la stagnation, mais c'est aussi l'enfermement. Mais pour moi, c'est positif. C'est créer son cocon, son petit nid douillet, sa sécurité, vous voyez. Revenir à soi aussi. Il y a vraiment une reconnexion à vous-même, en fait, qui se fait. Parce que d'habitude, c'est pareil, l'enfermement, c'est négatif. Normalement, cette carte, mais là, je la ressens vraiment... plutôt grâce aux autres cartes également comme quelque chose de très positif. On a l'effet miroir. Il y a un changement dans le sens ici où on vous dit que peut-être qu'il y avait une relation en effet miroir qui vous a fait travailler certaines choses. Et maintenant vous coupez avec cette relation parce qu'elle ne vous apporte plus rien. Vous avez appris, vous avez également appris à dire non et appris sur vous-même grâce à cette relation. Mais il y a aussi une notion de se regarder dans le miroir ici. De vraiment une reconnexion à vous-même en fait. De vous regarder, de vous dire bon, ok maintenant je suis cette personne-là, je le sais. Qu'est-ce que je veux et puis surtout, je me fais passer en priorité. On a vraiment une notion d'attente, de calme intérieur, de profiter de l'instant présent. Vous voyez, la vue du champignon, c'est prendre de la hauteur. C'est s'élever aussi. Donc, vous effectuez une élévation ici. Une élévation pour moi spirituelle et une élévation intérieure dans le sens où vous apprenez sur vous et vous apprenez à vous faire passer en priorité. Donc, ça va être peut-être un moment de calme, un moment de recul sur les événements, un moment où vous vous stoppez, vous arrêtez de courir aussi pour certains. Vous autorisez à vous arrêter, à vous reposer et à vous introspecter en fait. Il y a cette notion-là, ok. D'avoir le recul sur les choses. Alors, avec quoi vais-je continuer? Mini cristaux. Allez, je le prends pas souvent, donc je vais peut-être aller zioter le petit livret, mais... Hop. Qu'est-ce que les cristaux ont à nous dire aujourd'hui pour les énergies de la semaine? Ben moi, j'ai envie de vous dire bravo déjà. Bravo pour ce recul, bravo pour cette élévation spirituelle. On a la prise de conscience. Je crois que j'ai pas besoin d'aller lire là la carte. On a encore le 28, 2 fois le 28. Et il me semble qu'on a eu le 27 aussi avant. La prise de conscience, l'intention. Ouais.
Donc vous prenez conscience de certaines choses, de choses que vous ne voulez plus, de choses que vous voulez désormais. Vous avez nettoyé votre troisième œil aussi, dans le sens où vous y voyez plus clair. Il y a une situation de clairvoyance, on voit un œil. Hein. Vous y voyez plus clair sur la situation, vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. Et vous mettez l'intention ici d'aller vers de nouveaux objectifs de vie, vers des nouvelles envies, vers le vrai vous en fait. Il y a une notion de on se regarde dans le miroir, on se dit bon bah maintenant c'est ça que je veux. Ou en tout cas de vraiment s'introspecter pour savoir justement où est-ce qu'on voudrait aller et de mettre l'intention pour y aller. Hein. On a le chakra du cœur. Pour moi, il y a aussi, oui, cette notion de suivre son cœur. Son cœur, son âme, qui on est réellement. Et la détermination, ça c'est beau. J'ai pas pris l'autre carte qui a sauté parce qu'on m'a dit non. Tout simplement. Je préfère vous le dire. Des fois que vous posiez la question, il y a 2 cartes qui ont sauté. J'en voulais que 3, j'en avais 4. Et puis on m'a dit non sur le démonisme. Après, ça peut parler à certains. En tout cas, c'est celle-là qu'on voulait que je vous sorte. Donc, il y a du changement. Et ce changement, vous êtes déterminé à l'amener dans votre vie pour le 4, c'est-à-dire l'équilibre. Donc, c'est très, très beau. Vraiment, vous effectuez des changements. Vous prenez conscience de certaines choses. Vous effectuez des changements en conscience pour suivre votre cœur et trouver un nouvel équilibre. Donc, c'est magique. C'est top. C'est top. Bravo. Bravo les petites âmes. Allez, qu'est-ce que l'oracle de la voix des âmes, justement, va nous dire? Est-ce qu'il va nous donner des détails sur je sais pas, les énergies de la semaine ou ce qui arrive dans cette semaine pour vous? Hop. On a un pardon aussi. Hein. La gratitude et le pardon. Peut-être que vous vous pardonnez aussi, comment dire, les erreurs du passé, qui ne sont pas des erreurs, mais des leçons de vie pour moi. Mais voilà, et puis vous pardonnez à ceux aussi qui vous ont blessé en vous disant, bon, bah, je coupe parce que cela ne me convient plus, mais je leur pardonne parce que je sais que ce sont leurs blessures à eux et leurs problèmes à eux qui ont engendré une situation qui ne me convient pas à moi, vous voyez ? Donc je leur pardonne, mais je coupe. Parce que c'est mieux pour mon bien-être personnel. Il y a cette notion-là. Allez, les petites âmes. Bon, il y a de la communication aussi. Hein. Quand j'ai beaucoup de cartes messages comme ça, pour moi, c'est de la communication qui arrive. Et il y a des regrets. Hein. Peut-être qu'une personne va venir vous exprimer ses regrets aussi vis-à-vis d'une situation hein, avec laquelle vous avez coupé une relation. Ou alors c'est vous. C'est vous qui exprimez des regrets. On a les secrets, on a l'abondance et on a le guide. Déjà, il y a beaucoup de cartes là qui ont sauté. Bon, déjà, c'est positif, vous allez vers l'abondance. Quelle qu'elle soit, financière, relationnelle, voilà, l'abondance. Pour moi, il y a une communication avec quelqu'un qui va vous exprimer des regrets. Ou qui va vous dévoiler un secret dans cette semaine qui va vous permettre de vous guider vers l'abondance. Une notion de déblocage ici, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, via une communication avec quelqu'un du passé qui va vous exprimer, vous révéler un secret pour moi ici, peut-être lié à des regrets, peut-être lié à une situation passée avec laquelle vous avez coupé. Hein. Et vous voyez, j'ai mon chakra de la gorge qui fait... Donc, il y a vraiment quelque chose qui va devoir être exprimé et qui va être exprimé pour moi ici avec message de pardon et message karmique. Peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon également. Ou c'est vous. Hein. Mais il y a la notion d'exprimer, de libérer le chakra de la gorge ici et d'exprimer ce qu'on avait coincé là dans la gorge, un secret, une émotion, des regrets et la notion de demander pardon. Et en fait, pour moi, cette communication va vous permettre de vous débloquer et de vous guider vers l'abondance. Voilà, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me parle. Donc, je vais regarder avec d'autres oracles, mais ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a un truc qui doit... comme une vague, vous voyez, comme quand on est au bord de l'eau, l'eau elle est calme et d'un seul coup il y a une grande vague qui arrive, on ne sait pas d'où elle sort. Hop, elle nous asperge sur le coup. Quand elle arrive, on se dit
Et puis une fois qu'on a été pris dans la vague et que la vague est repartie en sens inverse, on est tout rafraîchi, mais on est comme nettoyé, libéré de quelque chose. Hein. Y a cette sensation-là, en fait, d'un secret révélé qui va vous permettre comme si, ouais, c'est ça, comme si vous étiez sous l'eau et d'un seul coup, vous réussissiez à remonter à la surface et on reprend de l'air. Et ça va vous guider vers l'abondance. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif. Hein. Donc, que ce soit professionnellement parlant, cette communication, ou sentimentalement parlant. Hein. Prenez ce qui vous parle et vous me direz aussi si c'est arrivé ou pas. Bien sûr, c'est pas un message... voilà, ça reste du général, donc ça parlera pas à tout le monde. Oups, oh là là, Chloé. Hop. Alors, on a séparation longue, donc ça c'est fou. C'est que là, je vous parlais de couper avec quelque chose, et là, on a séparation longue. Donc, soit vous allez vous séparer de quelqu'un ou d'une situation, couper, soit justement, c'est une personne avec qui vous étiez séparés ici, qui va venir vous demander pardon, qui va vous révéler un secret, qui va... ou quelqu'un qui va justement vous révéler un secret, quelque chose qui vous avait caché, qu'il ou elle, hein. Et du coup, vous allez décider, suite à cette révélation, de couper avec cette personne. Ou de couper, d'arrêter cette relation. Voilà. Il y a plusieurs points de vue. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, allez les guides, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Je rigole parce que mon chien, il fait des pirouettes. On a la zone de confort karmique. Ouais, il y avait clairement, ici, un enfermement, un blocage. Mais là, vous allez en sortir pour moi ici. On a vu message karmique. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une révélation qui vous sort de cette prison karmique. Là. Qui vous permet de débloquer la situation. Et il y avait la fuite émotionnelle 32-32 hein, ici. Et 27, je sais qu'on l'a vu ici, cette carte-là ou cette carte-là, je sais plus également. Donc la notion de changement, hein, toujours l'énergie du 5, et la notion de fin de cycle également, de mort et de renaissance. En tout cas, c'est lié à la notion de devoir exprimer les émotions. Alors peut-être que c'est vous également qui allez exprimer quelque chose, des regrets ou un secret ici que vous n'avez pas dit à une personne. Demandez le pardon pour vous libérer également d'un blocage. Il y a une notion d'exprimer ses émotions entre deux personnes, entre deux parties. Hein. Ça peut être, je sais pas, vous et votre compagnon, vous et votre ex, vous et votre... voilà, une relation en face de vous. Ou ça peut être également... vous, avec vos... Je sais pas, au travail, il y a un truc qui fonctionne pas et vous allez... enfin aller voir le boss et dire bah voilà il y a ça qui ça va pas, vous exprimez enfin ce qui va pas, ce qui vous bloque, et du coup ça va vous permettre de soit prendre la décision de quitter ce travail, soit prendre la décision de couper avec une situation, couper je sais pas, votre boss qui va vous dire si c'est une personne au travail qui vous embête, on va régler la situation. Vous voyez, il y a une notion de couper et de couper avec quelque chose et de sortir d'un blocage ici, lié à la communication des émotions. Hein. Vraiment communiquer ce qui se passe. À la coupe, on vous dit encore le pardon, ça c'est fou. Hein. Et de vous pardonner et de pardonner la personne en face de vous également. Hein. Ouais, on est assez cohérent. C'est le pardon et je coupe avec une situation qu'elle soit. Hein. C'est pas forcément dire bon ben voilà je parle plus à la personne. Hein. Ça peut juste prendre la décision de ne plus prendre les choses à cœur, prendre la décision d'exprimer justement à la personne, écoute, il y a ça que tu fais, ça m'agace, je comprends pas, c'est quoi, voilà, c'est quoi le but? Et stop, tu arrêtes. C'est aussi demander à l'autre d'arrêter de nous embêter, peut-être aussi, je ne sais pas. Vous prenez ce qui vous parle vraiment ici. Il y a vraiment beaucoup plus de messages différents, suivant votre situation personnelle.
En tout cas, on vous demande de pardonner. Ouh. Alors, avec les messages de votre animal totem, on a la mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Ouais, hein. Peut-être que voilà, vous coupez avec des personnes avec qui vous n'êtes, enfin, qui étaient trop différentes de vous en fait, pour aller vraiment plus vers, votre famille d'âme, vers un groupe d'amis, vers un entourage qui est comme vous, hein, qui a les mêmes opinions que vous et qui a les mêmes objectifs que vous dans la vie, ou enfin voilà. Allez vers des relations qui vous ressemblent plus, et qui vous correspondent plus. J'ai vraiment le chakra de la gorge qui est bloqué. Bon, il va falloir exprimer tout ça. On a le chat domestique. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Ça me fait rire parce que là, vraiment, on vous dit de couper avec des choses qui ne vous conviennent plus. On vous parlait également d'une période peut-être d'isolement dans le sens où vous vous reconnectez à vous-même. Et c'est vraiment ça que vous donne et que vous dit le chat comestible, n'importe quoi. Pourtant, j'ai mangé ce matin. Le chat domestique, ne mangez pas les chats, s'il vous plaît. Non, non, non. Je sais que dans le Bienvenue chez les Ch'tis, ils mangent des chats, mais là, non. Non, le chat domestique, donc prenez-vous en charge et ne cherchez pas aussi à combler un manque à travers vos relations extérieures avec les autres. Ouais, une dépendance affective ici, on vous demande de couper avec ça aussi, hein. C'est peut-être ça, votre zone de confort karmique, c'était la dépendance affective, mais au final ça ne vous rend pas heureux, puisque là il va falloir couper avec ce mode de fonctionnement pour revenir à vous, vous ancrer, vous réaligner. Ouh, ça a sauté loin. Et retrouver un meilleur équilibre, hein. Et enfin, on a l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. On vous parle d'histoires inspirantes et révélatrices. Moi, ça me fait penser à la carte du secret. Pour moi, il y a la notion aussi de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer vos émotions au lieu de les fuir. Sans pour autant, si c'est trop compliqué de l'exprimer à la personne en face, ça peut être aussi juste les écrire, vous voyez. Vous écrivez vos ressentis, voilà, ce que vous avez besoin d'évacuer sur un papier, et puis ensuite vous le brûlez. Comme ça, vous évacuez les énergies liées à tout ça, et vous vous libérez. Ça peut être aussi cette notion-là au niveau du blocage à libérer ici. Pour d'autres, c'est vraiment la notion de communiquer. Et pour d'autres, c'est plutôt cette libération va vous permettre d'avoir un regain créatif, de nouvelles idées, peut-être sur un nouvel avenir professionnel si vous coupez avec un ancien travail. Il y a vraiment exprimez-la en fait. Étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la. Donc du coup, il y a vraiment une étincelle en vous qui va se rallumer. Il va falloir l'exprimer ici. Je pense que c'est vraiment le message qu'on veut vous apporter avec la carte de l'araignée. Et j'adore l'araignée parce que quand j'étais petite, je ne sais pas si vous connaissez les drôles de petites bêtes, c'était des petits bouquins pour enfants. Il y avait aussi un dessin animé. Et moi, j'avais le livre Chloé l'araignée. Donc l'araignée m'a toujours suivie. et du coup, j'ai jamais eu peur des araignées, ou très peu. Je les aime bien, même. Ce qui peut en étonner certains, mais c'est elles sont très, on dit toujours quand on a une araignée dans notre maison, c'est que notre maison est saine en fait, hein. L'araignée va nettoyer de tous les petits insectes qui seraient néfastes, et puis elle ne va pas s'installer à un endroit qui n'est pas bon pour elle. Il y a aussi cette notion-là, peut-être, hein, d'arrêter de couper avec ce qui n'est pas bon pour nous et d'aller uniquement vers ce qui résonne avec nous, ce qui est bon pour nous. Avec l'araignée. L'araignée, c'est aussi le symbole de tisser sa toile. Donc, du coup, on revient à la mangouste aussi, de s'entourer des bonnes personnes autour de nous et des personnes qui nous correspondent. Et puis, voilà, d'exprimer sa créativité, de fabriquer, de créer, tout simplement, comme je peux le faire à longueur de journée. Parce que j'ai besoin de créer, de toute manière. Voilà. Allez, je vais prendre des petits messages de l'oracle des amoureux.
Hop. Je blablate, je blablate. D'ailleurs, un petit coucou à mes consoeurs. Macha Woody, Aurélie, Papillon de Lune, l'univers de la Fée Bleue qui ont sorti leur taroscope d'ailleurs pour novembre. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous faire les énergies du mois de novembre tout de suite. Je les ferai, mais voilà, dans la semaine. En fonction de mon état physique, de fatigue surtout. Parce que là, j'ai beaucoup moins de douleurs liées à l'opération, mais plutôt fatigue chronique, quoi. C'est un peu ça. Ah, les cartes, elles tombent. On me fait faire de l'exercice alors que j'ai pas le droit. Alors, bon, bah j'ai mes 3 cartes. Hein. On a Don't make decisions based on guilt and what you think you should do, for it's only in being true to yourself that you can be true to others. Donc, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. On a vu la culpabilité tout à l'heure. Mais sur ce que tu penses devoir faire. Pour ça, il faut seulement être vrai envers toi-même. Et c'est comme ça que tu pourras être vrai envers les autres. Donc, il y a une notion vraiment de se regarder dans le miroir et de dire, bon, voilà, qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Et de s'avouer certaines choses, de se pardonner, mais voilà, d'évacuer certaines choses qu'on n'ose pas s'avouer, peut-être à soi-même aussi. Certaines émotions qu'on refoule, qu'on ne veut pas voir en face. D'être vrai envers soi-même pour pouvoir être vrai avec les autres aussi. On a power. You instinctively know that what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Ça, c'est fou, hein. Pouvoir. Vous avez vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir, je ne sais plus parler, de dire non ou de fuir, de partir loin à tout moment. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a une notion de couper et de s'éloigner de choses qui ne vous conviennent plus ou d'oser dire non parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Ça résume très bien la guidance. Et enfin, ça c'est fou, forgiveness, le pardon. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. So, arrêtez de vous focus sur les énergies des événements passés. Pour vivre, la vie est trop précieuse, pour ruminer ou pour être dans l'attente ou pour... c'est ça, pour s'oublier aussi, hein, et pour, stagner. Vous créez votre réalité par vos pensées, la loi d'attraction, vos rêves et votre imagination. Donc voilà, il y a une notion de vous pardonner et pardonner les autres pour les événements passés. Couper aussi, c'est peut-être ça, hein. C'est couper avec des événements passés qui vous ont blessé, qui vous ont mis à mal. Et pour ça, il va falloir pardonner. On a vu plusieurs fois la carte du pardon. Pardonner à ceux qui vous ont blessé ou vous pardonner à vous d'avoir été dans cette situation. Pour vous créer une nouvelle réalité par des pensées plus positives et aller vers la réalisation de vos rêves ou avoir des nouvelles idées et un regain d'imagination pour votre avenir tout simplement et pour vous créer un nouvel avenir radieux. Voilà, c'est très très beau. Hein, on a quand même des très beaux messages. Ça démarrait compliqué, mais vous coupez avec des énergies négatives là. Vous coupez avec quelque chose qui n'allait plus vous débloquer la situation. Ça, c'est top. Allez, petit message. On finit avec le petit oracle des anges. Pardon. Pour la semaine du 31 au 4. Détermination. On l'a déjà eu tout à l'heure, il me semble, avec l'oracle des cristaux. C'est fou. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on vous demande d'être déterminé à aller vers ce changement et ce renouveau. Hop. On a courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et on a miracle.
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ça, c'est beau. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Et ça, c'est parce que vous allez suivre votre cœur. Vous allez vous apprendre à vous aimer vous. Et surtout, utiliser la force de l'amour pour avancer vers un nouvel équilibre, vers un beau renouveau. Et c'est top. Et n'ayez pas peur. Soyez déterminés à avancer parce que vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Ok ? Vous pouvez le faire, vous pouvez dire non, vous pouvez couper avec ce qui ne vous convient plus, même si ça peut faire peur parce que c'est une zone de confort karmique, mais vous pouvez le faire, allez-y, sautez dans le vide, mais vous verrez qu'au fond, il y a un petit nuage de chamallow qui va vous récupérer et ça sera génial. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que j'essaye de sortir en ce moment malgré ma fatigue. Mais on va dire que de jour en jour, ça va toujours mieux. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine à toutes et à tous. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!